Le Challenger Sunset Edition redéfinit le voyage en fourgon avec son design compact et ses équipements modulables. Il est dit qu'il est parfait pour les escapades à deux. Découvre comment ce véhicule révolutionne le road trip. C'est clair que son point fort, c'est son look. Mais y en a-t-il d'autres? Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis belges. C'est le repère des passionnés qui recherchent de bonnes informations. Je m'appelle Marcel, le petit Marcel, et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, je me rends à Sclessin. À Seclin, rien à voir avec Sclessin. À Seclin, c'est dans le nord de la France. Et plus précisément aux établissements JPSG Loisirs, établissement qui fait partie du réseau Hippocampe. La courte vidéo qui s'affiche en haut à droite de ton écran est destinée aux personnes qui ne me connaissent pas. Elle explique les spécificités de cette chaîne, parce qu'elle est différenciante. J'ai déjà réalisé un reportage sur ce type d'implantation, c'était le CrossCamp Flex 541. Aujourd'hui, c'est au tour du Challenger Sunset Edition qui est son pendant. Un type de véhicule et 3 modes de personnalisation. L'office, un bureau, c'est le kit dîner de bureau avant, la table extensible, le support d'écran TV et un casier de sécurité. L'adventure, pas la devanture, hein, l'adventure. Il ajoute le store extérieur, un panneau solaire de 120 watts, l'éclairage extérieur, la porte moustiquaire et les occultants de la cabine ainsi qu'une douchette extérieure. Bref, c'est pour moi un minimum à avoir, me semble-t-il. Et puis il y a le pack confort qui place 2 baies aux portes arrière, des baies ouvrantes, le chauffage sur le carburant est de 4000 watts, un complément de couchage et des rangements modulables supplémentaires. Et ce qui tombe bien, c'est que sur ce véhicule, les 3 packs y sont. Il y a également un autre pack Connect qui ajoute le multimédia de 9 pouces et une caméra de recul. Mais il n'est pas présent sur celui-ci. Sur le coup, il me semble plutôt bien équipé, non? Côté dimension, 5,40 m de long, 2,05 m de large au rétroviseur et 2,65 m de haut. La hauteur intérieure est de 1,89 m. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 3 tonnes 300 kg. Et le poids à vide en ordre de marche, avec les options, est de pratiquement 2 tonnes 680 kg. Il te restera donc 600 kg de libre, là c'est tranquille. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes 500 kg pour autant que ton permis ne te le permette. Si ton attelage n'est pas freiné et si tu n'as pas le permis, ce sera les 750 kg réglementaires. C'est un 2 places carte grise et il est prévu pour y dormir à seul au départ. Mais tu peux y dormir aussi à 2. C'est le Fiat Ducato avec son moteur de 2,2 litres de 140 chevaux et il est muni d'une boîte de vitesse à 6 rapports, une boîte manuelle. Côté capacité du réservoir de carburant, il est de 75 litres, 75 litres. Et celui de la D-Blue sera évidemment le 19 litres traditionnel. Je ne veux pas te commander, hein. Mais moi je te dis, ajoute de l'additif à chaque plein d'AD-Blue, cela évitera sa cristallisation, sans quoi tu devras remplacer ton gigleur bien plus vite que prévu. Et moi j'ai dû le faire et ça coûte pépette. Côté isolation, je lis ce qui est écrit dans le catalogue. Ce véhicule bénéficie du nouveau système d'isolation VPS, Van Protection System. Le van est totalement recouvert d'une isolation de fibres de polyester, épousant parfaitement les structures métalliques. C'est l'isolation la plus basique de fibres de polyester recouverte d'une feuille d'alu. Si tu vas au soleil, pas trop d'importance, hein. Mais si tu vas au froid, tu consommeras en chauffage. Et puisque je te parle de chauffage, de base c'est le gaz, mais comme je te l'ai dit, ici tu as l'option chauffage de 4000 watts Truma qui fonctionne sur le carburant du véhicule. Évidemment, le chauffage Truma a un boiler de 10 litres d'eau pour chauffer ton eau. C'est clair que les 4000 watts suffiront amplement pour chauffer l'habitacle. La capacité du réservoir d'eau propre est de 70 litres. 70 litres. C'est quand même moins que les 100 litres habituels. Celui des eaux usées est de 75 litres, 75 litres. J'ai juste envie de dire,
Bravo, Challenger! Au niveau de la cuisine, c'est un frigo à compression qui a une contenance de 70 litres, 70 litres. Pour deux ou pour un, ça suffira. Et côté technologie utilisée pour générer le froid, il n'y a pas la possibilité de choisir entre l'absorption et la compression. Mais c'est assez logique pour ce fourgon. Mais sache néanmoins que ton frigo utilisera plus ou moins 40 ampères en 24 heures pour refroidir. Si tu es au chaud évidemment, mais à l'intérieur, il fait toujours chaud. Pense-y quand tu choisiras tes batteries. Et oui, ce Challenger Trigano ne fournit pas la batterie. Si tu veux savoir comment calculer ton nombre d'ampérage que tu auras besoin, sache que j'ai rédigé un article pour t'aider à maîtriser ce sujet ô combien important dans les véhicules de loisirs. C'est toujours mieux de savoir ce que tu vas avoir besoin avant d'aller commander ta batterie, de la choisir avec le distributeur qui te la placera. Au niveau du couchage de base, ce véhicule embarque, comme je te l'ai dit, un couchage pour une personne. Mais quand tu ajoutes le pack confort, et c'est le cas ici, il te permet de dormir à deux. Ouf! Au cas où tu rencontrerais quelqu'un sur la route. Au niveau de la finition, ce sera ce que tu vas découvrir. J'ai froid aux mains. Alors je suis dehors, il y a du soleil, ça risque de ne pas durer parce qu'il y a plein de nuages partout, mais il y a du vent. Donc j'ai mis mes poponnettes pour espérer que tu entendes. Allez, je te montre. C'est du blanc, peut-être, mais je trouve que franchement, une fois de plus, Challenger est fort en termes de choix, de design, de marketing, parce que d'un véhicule tout à fait ordinaire, blanc, avec quelques autocollants, ils réussissent à te faire quelque chose de sympa, je trouve. Bon, j'espère que malgré le vent, tu m'entendras convenablement. Bon, ici, on est sur du niveau d'entrée de gamme. Hein. Tu vas le voir, je te le dis tout de suite, le prix est très bien positionné pour tout ce qu'il y a dedans. Tu vas voir. Mais il y a l'essentiel à l'extérieur. Rien. Pas d'anti-brouillard, etc., etc. Mais voilà, tu vas voir à l'intérieur, ça vaut la peine. Ce sont des jantes tollées, mais ce sont des jantes de 15 pouces. Voilà, ça c'est un petit peu moins de confort, il faut le savoir. Les 15 pouces à la place du 16 pouces. Hein, mais tu vas comprendre, il y a un peu de logique là-dedans. Et puis de nouveau, hein, c'est des choses qu'on peut faire rajouter quand on commande, mais ça augmente le prix, évidemment. Au niveau des portes, malgré, et c'est pour ça que je suis certain que ce n'est pas une histoire de prix, hein, ce que je préfère, désolé, parfait. Là, j'ai juste envie de te dire, Challenger, il a tout compris, enfin Trigano. Tu vois, il y a une âme en alu pour réfléchir, enfin pas réfléchir comme un cerveau, hein, mais réfléchir la lumière, la chaleur. Hein. La porte tout à fait traditionnelle de chez Fiat, et tiens, c'est étonnant ça, c'est la première fois que je le vois, ils mettent, et ça c'est bien, hein. C'est bien, tu vois, 3 tonnes 3, PTRA 5 tonnes 8, voilà, tu ne sais pas l'avoir en 3 tonnes 5, il faudra changer de châssis, c'est un châssis light, voilà. Tiens, on le voit quand même, au cas où j'oublierais de te le dire, tu as même un tapis de sol, pour te dire. Bon, ce type de véhicule, forcément, c'est une baie, baie, une baie, hein, qui n'est pas affleurante, donc si tu roules beaucoup, ça fera du bruit quand tu roules. Et puis en termes d'effraction, c'est quand même délicat aussi. Mais c'est des véhicules, je pense, qui ne sont pas faits pour vivre dedans non plus, tu vois. Donc voilà, mais tu le sais. Ce qu'il y a de bien, et ça fait partie des packs qui sont en option dedans, tu as une lumière sur le haut du véhicule et ça te fera office de cornière quand il pleut, bien qu'ici tu ailles un store. Hein. Mais bon, il vaut mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. Je sais que ça fait un peu tape à l'œil, mais moi j'aime bien ce mélange de couleurs. Ils réussissent toujours, tu sais. Franchement, bon, c'est le modèle court, hein. J'ai oublié de te dire. Là, c'est pas pour ton réservoir de carburant, c'est pour ton eau. Hein. C'est jamais. C'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé. À l'arrière, c'est simple, t'as rien. Mais de nouveau, tu peux faire rajouter si tu veux, hein, mais ça te coûte toujours plus. Ici, c'est vraiment un modèle de base, même qu'il y a des équipements dedans, hein, tu vas voir. Hein. Et tu as 2 baies, c'est une option qui a été rajoutée. C'est nouveau, c'est pas
affleurant, hein, tu vas voir, c'est grand, mais en réalité la fenêtre elle est petite, mais c'est du classique en fait. Hein. De ce côté-ci, je finis par la cassette USB, c'est pour ton chauffe-eau, voilà, tu vois. Ici, c'est pour ton raccordement électrique, ici c'est évidemment le défaut des groupes Stellantis, et j'espère que dans la nouvelle version qui arrive en 2005, ce sera réglé, avoir un portique qui se ferme, et qui ne reste pas ouvert à tout le monde. Voilà la cassette USB. Évidemment, c'est bien, parce que c'est bien fini, il n'y a rien qui traîne, ben, j'espère, on va voir. Mais en tout cas, c'est propre et tu pourras mettre tes produits bleus. Je te rappelle, il existe des kits pour avoir un WC sec à séparation. Ça t'évite d'avoir des produits chimiques et ça t'évite d'utiliser de l'eau. On est toujours à la recherche de réduction d'utilisation d'eau, mais c'est le basique, hein, c'est le basique. Mais ici, tu vois, tu as des câbles qui passent, mais ils ne seront pas dans le chemin. Or, quand je dis c'est le basique, c'est pas vrai parce que ici, tu as quand même un dégazage, que j'appelle ça, mais je sais, les puristes vont dire que c'est pas le bon terme. En tout cas, ça te permet de... parce que forcément ça fermente là-dedans, hein. Il y a des gaz qui se font, ça s'échappe et l'odeur ne sera pas à l'intérieur, ça s'évacue. Il faut quand même le savoir. Mais ce n'est pas la ventilation du type SOC qu'on connaît, qu'on voit sur d'autres cassettes, quoi. Mais c'est bien pour ce type de véhicule. Allez, je continue. Je te rappelle ceci, hein. Tu dois mettre ton pouce ici pour l'ouvrir, pour éviter de l'arracher. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je te le dis. C'est une cheminée, on appelle ça une cheminée ventouse. Tu as l'entrée d'air et l'évacuation des gaz au même endroit. Si ça c'est devant, eh ben, tu ne sais pas mettre ton chauffage chauffe-eau en route. Il faut le savoir. La deuxième porte, ça va vite. Évidemment, la même chose. Tu as les vitres électriques, réglage des rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite. Le verrouillage centralisé, c'est du Fiat tout simplement. Et j'ai envie de dire, sur ce coup-ci, ici, c'est un peu logique que ça soit un frein de stationnement manuel, normal. J'ai envie de dire. Voilà. Pour le reste, on va ouvrir les portes à l'arrière et puis on rentrera à l'intérieur. Mais tu vas voir, dès qu'on ouvre les portes à l'arrière, on va voir qu'il y a du changement. Ta-ta-ta! Il pourrait me plaire celui-là. Hein. Je vais te montrer, mais regarde. Et c'est déjà différent, non? Bon, on va voir ça après. C'est le 5,40 m, hein, il est court. Hein. Bon. C'est vide derrière, c'est vide. Il y a probablement de l'isolation qui est mise sur la paroi au fond, mais de ce côté-ci, pas. Doute? Un doute, c'est clair, je te le dis. Regarde. Non, non, je te le dis. Mais je ne peux pas préjuger. Il y a sûrement de l'isolation, hein, mais très peu. Molette, c'est très bien, et c'est ce que je te disais. Hein. C'est des grandes baies de l'extérieur, mais en réalité, tu vois, voilà. Mais c'est bien, hein, c'est bien, parce que même quand il pleut, tu peux l'ouvrir, ça fera de l'aération. Alors c'est bien, parce que c'est des molettes, et ça veut dire que hop, ça se ferme. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Hein. Bon, c'est pas, ça vaut le véhicule que c'est. Hein. Ça c'est très bien, c'est du métal, hein, c'est du métal d'un côté, et de l'autre côté, ça se lave aussi. Hein. J'ai rien à reprocher à ces occultants et à ce moustiquaire, vraiment. L'autre forcément c'est la même chose, on ne va pas chercher plus loin, toujours le petit pont, et surtout ici, tu n'auras pas d'isolation, il ne faut pas rêver, faut pas rêver. Voilà, pour le reste on va le voir à l'intérieur, hein, parce que il y a beaucoup de choses à montrer, et c'est à l'intérieur que ça se passe. Et on y va maintenant. Alors, t'as pas de marche, c'est une économie. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il en faut vraiment une? Je vois souvent dans les forums que les marches, au bout d'un moment, elles s'arrachent. Donc, voilà. Bon, la porte moustiquaire. Voilà. C'est pas dans une cornière, tu vois. Voilà, donc. J'ai envie de te dire, hein, la porte moustiquaire, autant pas l'avoir. Oh, qu'il est dur, le Marcel. Alors. Frigo à compression, hein, voilà.
Donc ça s'ouvre des deux côtés, c'est bien. Dehors, tu pourras l'ouvrir et quand tu es à l'intérieur, tu peux l'ouvrir aussi. Rien à dire, hein. Je regarde, mais non, hein, t'as pas de marche. On rentre. Et sur le coup, je commence par la porte, tiens. Même chose, molette, très bien. Ici, c'est là. Franchement, ça c'est du métal, il faut d'abord le savoir. Ça, c'est de la toile qui se nettoie facilement. Et là, c'est un enrouleur, un ressort, donc laisse-le bien ouvert en hiver. C'est vraiment important pour moi. Pour moi, l'isolation, ce sera vraiment très limite. À l'avant, j'ai envie de te dire que c'est le tableau de bord tout à fait traditionnel du Fiat. Et donc, je te le mets en haut à droite de ton écran. Comme ça, tu pourras aller voir. Il n'y a rien à dire dessus. J'ai pas les bonnes clés, donc je ne sais pas le mettre en route. Par contre, ce que je vais te montrer, c'est ça. Et franchement, c'est super. Franchement, ça, c'est super. Ça te permet d'avoir la luminosité que tu veux avoir dans ton véhicule. C'est un réel occultant. En termes d'occultant à l'avant, c'est très bien, c'est très bien. Les sièges, c'est les sièges de base de Fiat, hein. Il n'y a rien d'autre. Je ne crois pas qu'il y ait une housse qu'ils auraient oublié de mettre. Peut-être qu'il y en a une, j'en sais rien, mais en tout cas, elle n'est pas dans le véhicule, donc je vais regarder, peut-être qu'elle y est. Non, je vois pas, donc à mon avis, ça doit être ceci. Je demanderai si j'ai l'occasion, si je vois quelqu'un qui peut me le dire, mais sinon, c'est ça de base, ton siège. Maintenant, les sièges Fiat, ils sont très confortables, hein. Et de nouveau, on ne peut pas demander tout pour un prix, je vais dire écrasé, tu vas voir. Je vais être clair, il n'y a aucun prix écrasé aujourd'hui, tout est trop cher. Mais voilà, celui-ci, tu vas voir, il est vraiment comprimé, je vais dire. D'où, à mon avis, les économies sur la marche, par exemple. Et le siège, s'il est comme ça, ce sera aussi confortable que si tu avais une bête housse dessus qui ne fait que recouvrir, hein. Seule chose, c'est si tu roules beaucoup en été, ça t'aura chaud sur les accoudoirs. Mais à part ça, voilà. Rien à dire sur le reste, c'est vraiment du Fiat. Et puis là, on commence directement sur les choses qui sont différentes. Je vais te montrer d'abord le plafond, le plancher, les commandes, et puis ici à l'arrière, puisque tu n'as pas une table comme d'habitude. Enfin si, tu as une table, mais tu n'as pas une table. Je t'explique tout ça tout de suite. Au niveau du haut, tu vois, tu as des points d'éclairage. Hop, tu allumes, t'éteins comme ça. Ça, c'était l'inverse, mais tu as compris. Un lanterneau hublot pour moi et un deuxième ici, c'est les mêmes. Tu n'as pas une grande baie, mais moi perso, ça me va. J'ai pas de souci avec ça. Voilà. Sur le sol, regarde, le design, c'est un design atypique qui doit certainement plaire à des jeunes comme moi. Moi, j'aime le look, mais Challenger, Chausson, ils sont extrêmement forts à ce niveau-là. Je trouve qu'ils proposent en tout cas quelque chose de totalement différent de ce qu'on connaît. Donc, moi, j'aime quand c'est différent. Là, c'est le coin bureau. Voilà, on va vite, hein. Mais il n'y a pas grand-chose. Tu as une télévision avec un bon... c'est rare. Franchement, moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Bon, tu pourras, mon avis... On doit sûrement savoir le... Oui. On sait l'incliner. Je vais pas... C'est bizarre, il me semble être à l'envers. Je me trompe peut-être, hein, mais non. Mais on sait l'incliner, il faut le savoir. Et ça, c'est bien. Je le vois ici qu'on sait l'incliner, c'est pour ça. Ah, mais il faut une clé Allen. Donc, tu pourras l'incliner. Ça, c'est bien. Parce que sinon, tu auras mal au cou, c'est fort haut. Mais ici, tu n'as pas tellement le choix. Pas mal. Ah oui, on peut encore plus. Et, hein? Tu as un bureau et tu peux manger. Vous êtes à deux, vous avez tout ce qu'il faut là, hein. Et alors là, donc tu vois, ça se ferme à clé, hein. Donc tu peux mettre tes affaires de valeur là. Tu as un éclairage. Il est super, franchement. Une prise de 220-230 volts ici. Tu as une prise USB pour ranger. Et il est bien. Tu as encore une prise USB ici. Voilà. Là, c'est pour ta télévision, une prise 220-230.
Là, tu pourras mettre des choses et c'est pas mal, hein. Bon, là, je me dis, j'aurais peut-être pu mettre des petits bords pour éviter que ça ne tombe quand tu roules. Voilà, ça c'est clair. Bon, c'est du simple de chez simple, hein, mais attends. Voilà, je considère que pour le prix qui te sera annoncé, c'est correct. Voilà, tu vois, pas mal, hein. Bon, normalement, tu sais le faire à la clé, mais j'ai pas la clé. Voilà, et regarde, ça, c'est très intelligent, hein. Franchement, c'est très intelligent. Pour monter, c'est un pied qui se bloque, hein. Voilà. Très bien, hein, très bien. Alors là, bah, tu vois, on voit le... Ah oui, c'est le plancher, là. Voilà. Ça, tu vois. Là, sur le coup, ils auraient pu mettre autre chose comme attache. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est ton chauffe-eau. Ah, c'est pour ça, c'est parce que tu as une petite bonbonne de gaz, donc c'est normal. Non, ils pourraient mettre d'autres, mais en tout cas, je comprends pourquoi. Là, c'est pour une petite bonbonne de gaz. Ici, c'est pour ton chauffe-eau. Voilà. Bon, l'air de 10 litres, hein. Voilà. Hop. Et c'est pour ça que c'est ces attaches qui font mal. Elles sont de qualité ici. Donc, ça, sur le coup, c'est bien. Du chauffage là, j'ai oublié de te dire, tu as une petite marche comme dans pratiquement tous les véhicules de cette catégorie. Voilà, là au-dessus, bah, ce sera pour ranger ce que tu veux. Bon, ici il est super simple, hein, l'eau, pour la lumière à l'extérieur, pour ta pompe, pour tes batteries, 12 volts et demi, et là derrière 12 volts 8, il n'y en a pas beaucoup. Ici c'est pour ton chauffage Webasto qui se trouve en dessous du véhicule. Là c'est ta sonde. Pour moi la sonde elle devrait être ailleurs parce que là chaque fois que tu vas ouvrir le véhicule, ça va se mettre en route. Et ton chauffe-eau il est là. Donc quelque part on va trouver l'interrupteur, eh ben, le voilà. Voilà. Voyons, cherchons pas plus loin. Là c'est pour ton eau chaude. Eau chaude, très chaude, 50 ou 70 degrés, c'est comme tu veux. Voilà. Donc tu vois, c'est du métal, parce que ça en plus tu peux le replier, je pense, de ce que je vois. Voilà, c'est pour l'avant. Je te l'ai expliqué. Voilà, on passe à la cuisine. Et c'est bon, hein, c'est bon. Et là, le bois c'est simple, hein, mais c'est bon. Et regarde là, c'est du métal. Et là, c'est du métal. Et là, c'est pas profond, mais c'est normal, c'est un véhicule étroit, il faut avoir de la place. Ta cuisine, elle est sommaire, mais elle est là. Tu as un feu. Moi, ça ne me dérange pas, hein, parce que c'est un petit véhicule qui est prévu à la base, et c'est très rare pour un, et ici, tu as l'option pour être à deux. Donc, mais voilà, je ne suis pas certain que tu aies le pied au-dessus, mais bon. De nouveau, tout a un prix. Voilà. Du rangement ici, tu vois, c'est ça qui manque là. Ils auraient dû mettre quelque chose pour fermer là. Tu vois. Voilà, ça c'est voilà, un petit peu de rangement. Là, un accès technique. Et je fais la salle d'eau avant de finir l'arrière. Regarde, c'est bien. Le coussin bloque très bien. J'ai envie de te dire tout de suite quand je vois ça, ce sera des rideaux. Voilà. Tu as la toilette, je m'assieds dessus, mais à mon avis, c'est super bonne hauteur, tu as ce qu'il te faut. En plus, ça peut t'aider. Enfin, tu ne pourras pas le faire parce que pour te relever, mais c'est trop dangereux. Il est sommaire, hein? Il est sommaire. Cheminée, la lumière, une patère, que tu pourras laisser ton essuie-dedans quand tu auras les rideaux. Hein. Même un porte-papier WC, quand on a un petit miroir, tu as ce qu'il faut, tu as même une prise et voilà. Et là, si tu veux accrocher quelque chose, c'est bien. Ça sera petit, tu auras j'allais dire les essuies qui... Oui, ça va te coller au corps, hein, ça c'est clair. Ça va te coller au corps. Voilà. Profondeur, toi 65, 66. 36, mais tu as plus d'espace puisque ton corps pourrait être plus loin par là, mais pour tes pieds, tu as 36. Tu sais, on ne peut rien lui reprocher, hein, parce que je vais te montrer autre chose après. Hein. D'utile, tu as 1,83 m. Voilà. Et ils ont fait des efforts, c'est tu chez Challenger.
Sérieusement, regarde, c'est du bon métal. Hein. Voilà. Maintenant, ça, on aime, on n'aime pas. Hein. Moi, j'aime pas, c'est clair. Mais 50% des personnes n'utilisent pas leur douche dans leur véhicule. Donc, et la porte, elle est épaisse. Ça m'étonne, mais elle est épaisse. Écoute, ça fait son taf. Ça fait son taf. À l'arrière, c'est très spécial. Hein. Regarde. Je vais te montrer. Non, je te montre d'abord ça. En plus de l'occultant, tu as l'occultant thermique avant tous pour mettre à l'intérieur. C'est bien, j'ai envie de dire. Il faudrait qu'ils mettent un rideau là, parce que là, le pont thermique, c'est clair, hein, c'est clair. Voilà. Ceci. Hop. Tu le mets comme tu veux, tu vois. C'est très bien, quoi. Et si tu n'en as pas besoin, tu peux même le bouger. Hein. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça. C'est la même chose de l'autre côté, évidemment. Tu vois. Voilà. Et tu en as encore un là. Je ne l'ai pas mis à fond, mais... je sais pas. C'est pour du rangement, peut-être. Je sais pas. Mais ils ont vraiment utilisé tout. Non, je sais pas à quoi ça sert. Parce que tu vas pas aller dormir là-dessus. Hein. Probablement pour ranger des choses, je sais pas. Mais tout est utilisé. Moi, je les félicite. Même si c'est simple, même si c'est basique, je les félicite. Continue. C'est clair que c'est un basique, mais tu peux même les fermer, quoi. Non, 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 non. Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils font une proposition qui n'a pas encore été faite dans ce domaine-là. Avec un petit tiroir. C'est bien. Écoute, c'est bien. Je vais te montrer autre chose. Hein. Regarde. Tu as ce qu'il faut pour l'attacher. Je sais pas où, mais tu peux l'attacher. Comme ça, elle ne se baladera pas. C'est pas mal, hein. Sinon, elle se replie. Je vais pas m'amuser à la plier, hein, mais... Il y a juste une chose. Hein. Quand tu devras t'asseoir, il faudra que tu bouges la table comme ça pour te passer, parce que ça ne va pas le faire, sinon. Donc, ça, c'est... Mais tu as une grande table et elle est stable, donc... Voilà. Mais, voilà. À 2 maximum. Hein. 2 maximum. Hein. Et encore. Ta réserve d'eau. Tu vois là, c'est ta pompe à eau. Je ne sais pas si tu vois là, ça. Il faut te dire que tu dois le dévisser quand on est en hiver, parce que quand il gèle, ça casse, ça pète. Ce serait dommage. Or, tu as des cils en bloc, mais ça fera du bruit quand tu vas le mettre en route. Tu n'as pas de vase d'expansion, donc tu auras des à-coups, mais c'est pas un drame, ce type de véhicule. Hein, voilà. C'est du plastique. Tout est plastique. Hein. Ça a sûrement sa raison d'être technique, mais je sais pas là, je la connais pas. Je remets les coussins ici. On va regarder de l'autre côté. À mon avis, c'est comme ça. Voilà. Je remets celui-là là. Je suis étonné. Non, voilà, ça c'est mieux. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Hop, ici à l'arrière, tu pourras encore mettre des choses. Il faudra vouloir, hein, mais... Et là aussi, mais c'est bien, tu peux mettre des gants ou quoi que ce soit là. Alors le pont thermique, hein, excuse-moi. Mais c'est, voilà, faut pas non plus... Ah ben, ici c'est ta batterie. Voilà. Et alors là, c'est tous les accessoires qui vont avec. Hein. Tu as visiblement une douchette extérieure. Voilà. Mon avis... Il était comme ceci quand je suis rentré, tu vois. Donc à mon avis, tu peux le mettre comme ça. Tu vois. Mais c'est grand. Donc à mon avis, sa bonne position. Quand je dis c'est grand, c'est profond. Sa bonne position, ça doit être ça. Je vais m'asseoir. Tu vois, je dois bouger la table pour pouvoir m'asseoir. Ouais, ouais, c'est comme ça qu'il doit être. Ça ne saurait pas être autrement. Mais la table, bon. Il faudra juste voir comment l'attacher pour quand tu roules, mais c'est prévu, mais je ne sais pas où. Je vais te montrer ici derrière. Tu vois, c'est un pied que tu relèves, et ce sera la même chose de l'autre côté, évidemment. Comme ça, tu peux utiliser ton véhicule si tu as besoin d'un transporter comme une camionnette, quoi. Hein.
Voilà, c'est la même chose, je ne vais pas te le montrer. Les coussins, ben écoute, sincèrement, ils sont agréables. Il y a ça, je vais te montrer. Quand tu as ton pied dessus, c'est pas top. Donc il faudra vraiment te mettre entre les deux. Voilà. Mais je suis impressionné par la table. Oui. Tu vois? Ça c'est le dessous. Je vais déjà faire la conclusion parce que c'est un petit véhicule de 5,40 m, il est petit. Il est novateur. Franchement, une fois de plus, Challenger chausson, c'est chou vert chaud, hein. C'est juste les couleurs qui changent. Je les félicite parce qu'ils ont toujours une réflexion. Ce type de véhicule est vraiment fait pour être utilisé comme un bureau, je vais dire, par exemple. Moi, j'imagine bien une petite entreprise. C'est un bureau mobile. C'est un bureau mobile. Et en plus, si tu arrives tard, tu sais faire la couchette ici. On descend dans le truc, la table, hein, et en mettant les coussins. Bon, ici, c'est ça l'option, je pense, pour faire une deuxième, un plus grand couchage. Mais sinon, tu n'as que cette partie ici pour faire 1 mètre, je ne sais plus combien, mais pour une personne, moins d'1 mètre de large, mais pour une personne. Mais comme ça, tu as, en descendant la table, parce que je ne vais pas la replier, etc. J'ai pas envie d'abîmer, c'est pas, voilà, donc c'est pas que je veux pas. Franchement, j'aime bien tout vous montrer, mais il y a des fois où je veux pas prendre de risque de l'abîmer. Pour être toujours transparent, chausson Challenger, c'est quand même léger, mais c'est une entrée de gamme. Franchement, c'est une entrée de gamme. Donc, tu peux pas lui demander de la solidité comme un Morello, comme un Nisman. Ou un Laika, j'ai envie de dire, parce que j'ai fait un Laika aujourd'hui, il est bluffant, le 5009. Je t'ai pas dit, mais tu as des points d'arrimage au sol, mais c'est du basique. Tout est basique. Voilà. Mais, il est novateur. Et c'est bien de proposer autre chose que le truc qu'on voit classique. Il a l'équivalent d'un salon à l'arrière, c'est basique, mais c'est un salon à l'arrière. Donc, c'est bien qu'il le prévoie pour vivre seul. Pas que c'est bien de vivre seul, hein. D'ailleurs, je dis, je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien qu'il y ait l'option 2 personnes, parce que si jamais dans ton voyage, dans ton périple, tu rencontres quelqu'un, ce serait un peu bête. Tu vas me dire, vous serez serré, mais bon, voilà, si on tombe du lit, voilà. Mais moi, je vois bien ce véhicule pour, par exemple, un chauffagiste qui doit aller faire des devis, etc., dans les maisons de construction, etc., eh bien, tu as tout ce qu'il faut, hein. Tu peux même préparer le café pour les personnes. Si tu dois te doucher avant de rentrer chez toi, tu peux le faire. Il est basique pour tout, mais il est modulable et il est vraiment chouette. Je te rappelle, je te l'ai dit, tu as les 3 packs ici, hein, parce que tu peux l'avoir de manière beaucoup plus dépouillée, où il y a beaucoup moins. Le bureau à l'avant, tu peux ne pas l'avoir. La deuxième place pour dormir à 2, tu peux ne pas l'avoir. Enfin, il y a plusieurs choses que tu peux ne pas l'avoir. Voilà. Donc, il est vraiment super sympa. Comme il y a un salon à l'arrière, je vais le mettre dans l'article qui reprend tous les véhicules avec un salon à l'arrière. Tous les véhicules existants, sauf si on a des nouveaux que j'ai pas encore vus, mais sinon, je le réactualise chaque année. Tous les véhicules existants sont présents. Et ceux qui n'existent plus, parce qu'il y en a qui s'en vont, comme l'Autostar que j'ai, il n'existe plus, mais je les enlève évidemment. Mais donc je vais le mettre dans mon salon à l'arrière. Cette histoire de table, elle me fait penser au... Comment est-ce que c'était? Je ne sais plus. C'est la marque anglaise qui appartient aussi au groupe Trigano, mais qui est plus cossu. C'est pas de l'entrée de gamme, les prix non plus. J'ose te le dire. Allez. Je te le mets en bas comme ça si tu veux aller le voir. L'autre, c'est la version plus large, 6,40 m. Il y a un plus grand salon, tu verras, c'est des lits aussi. Et là, ça peut être des lits jumeaux ou alors un très grand lit pour faire la fête. Voilà. Est-ce que je l'achèterais? Tu pourrais te dire, mais peut-être puisqu'il y a un salon à l'arrière. Si j'avais pas du tout de moyens, si... non, je vais formuler ça autrement. Si j'avais une entreprise qui devait avoir un bureau polyvalent, oui, je l'achèterais parce qu'il sera bon marché, tu vas le voir. Enfin, tu as compris. Voilà. Maintenant, pour aller voyager, si je suis seul, ça peut le faire, mais je ne le choisirai pas.
parce que je préférerais du plus solide, mais je devrais débourser plus, évidemment. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Mais il est chouette. Moi, je trouve que ça vaut la peine de venir le voir. Pourquoi? Ben, tu vas découvrir quelque chose que tu ne vois pas ailleurs. Et ça peut te donner des idées sur des choses que, tu sais, quand on commence à chercher tout ça, on ne voit que ce qu'il y a dans une concession, parce qu'on n'imagine pas qu'il y a tellement de choses. Et le fait de voir, ben, mes vidéos, elles aident, je pense, hein, comme ça vous avez déjà un panel beaucoup plus large de ce qui existe. Mais le fait de venir le voir et de prendre en main les matières, etc., de découvrir des implantations différentes, etc., ça va te donner des idées et te construire ton intérieur idéal. Et sur base de ton intérieur idéal, ben, tu verras ceux qui rentrent en ligne de compte et tu devras choisir. C'est toujours une histoire de parti pris, les véhicules. Hein. Ce sera un peu plus ça, un peu moins de ça. Tu as plus d'espace pour ça, tu en as moins pour ça, etc. etc. Donc, mais en tout cas, tu pourras... Je reviens sur ce que je dis, il faut venir le voir, ne fût-ce que pour le voir. Ça, c'est du Freud belge, hein, ça. Il faut venir le voir, ne fût-ce que pour le voir. Mais je pense que tu as compris ce que je voulais dire. C'est très intéressant. Et tu vas voir, ce qui ne gâche rien, c'est que sincèrement, par le marché actuel, hein, je ne te parle pas d'il y a 5 ans ou 3 ans même, hein, mais le marché actuel, il est bien placé en termes de prix. Maintenant, il t'offre quelque chose de dépouillé, hein, mais c'est le prix qui va faire que... Oh non, pas du tout. Bien, bah, tout compte fait, j'accepte ça et ça et ça parce que le prix... Voilà. Et bien ça, on en parle maintenant. Concernant les routes, tu pourras aller à peu près partout. Il est étroit, il est court et il n'est pas trop haut. Géographiquement, tu pourras voyager au sud comme au nord, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais dans ce cas, apprête-toi à faire le plein de gasoil, histoire d'avoir assez d'autonomie au niveau de ton chauffage. Et évite quand même de sortir des chemins carrossables, car il n'est pas prévu pour aller faire du rodéo. Pour dormir dans un coin perdu, sur une aire de véhicules prévue pour les véhicules de loisirs ou encore dans un camping, tout lui sera bon. Je peux te demander quelque chose? Pense au pouce en l'air et à laisser un commentaire. J'aime ça et surtout l'algorithme aime ça. L'algorithme de YouTube, hein. Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Les liens sont évidemment sous la vidéo. Et côté développement durable, Challenger ne communique pas sur le sujet. Même si en discutant avec le responsable marketing l'année passée, il m'a expliqué qu'il y avait des choses qui se faisaient. Dommage qu'il ne communique pas sur ce sujet. Mais bon, est-ce important ou pas? Je te retourne la question. Nous sommes au mois d'avril. À cette date, ce véhicule avec toutes les options embarquées, et elles y sont quasi toutes, il te sera vendu, ce véhicule, à 54 000 €. À quoi tu devras ajouter les frais de livraison. De base, il est affiché à 46 500 €, mais ce sera vraiment plus le même véhicule. À toi de me dire si tu es prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui t'est proposé comme équipement. Pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, c'est là et c'est là. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça n'engage à rien. À la semaine prochaine, je vais vite, pour une nouvelle découverte en ma compagnie. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Prends soin de toi. Ciao, ciao.